Bonjour Olivier. Euh, Bonjour. merci de m'accorder un petit peu de temps pour cette interview. J'ai souhaité t'interviewer parce que tu es un spécialiste des certifications. Tu as organisé des milliers de sessions de formation. Donc, j'aurais aimé un petit peu avoir ton retour d'expérience en tant qu'organisateur et expert un petit peu de la formation et des certifications pour partager des conseils avec les personnes de mon blog pour voilà qu'ils aient aussi un retour d'expérience un peu différent. Hein. Souvent, je partage des retours d'expérience de chef de projet, mais là, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton retour d'expérience à toi et que tu nous dises un petit peu quel est ton sentiment par rapport à une personne, voilà, une personne qui veut préparer un examen. Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter. Donc justement, par exemple, pour, je parle beaucoup de Prince 2 sur le blog, euh, mais si on s'élargit un petit peu ça à l'examen de manière générale, quelles pourraient être les erreurs à ne pas faire pour quelqu'un qui veut préparer un examen type Prince 2 ou PMP? Écoute, Jean-Philippe, ce que je te dirais par rapport à ces certifications, c'est qu'en règle générale, il ne faut pas les sous-estimer. En général, elles portent sur des sujets qui sont très très larges. Et donc, il y a pas mal de choses à voir et à réviser. Donc, il faut bien prendre son temps, de bien tout réviser, surtout bien travailler sur les référentiels. Alors, notamment sur Prince 2, il y a le référentiel Prince 2, c'est un gros pavé qu'il faut lire. Ça, c'est un passage obligé, hein, il faut le lire en intégralité. Le PMBOK pour PMP, c'est pareil, il faut réussir à relire en intégralité. Et puis, tenter de se faire aider. Alors, pourquoi pas en formation, hein, évidemment, c'est mon domaine. Ouais, Alors, j'en parle bien évidemment. Mais il faut réussir à se faire aider, surtout pour bien comprendre comment on applique les choses au quotidien, comment on applique ces méthodes au quotidien. Le deuxième écueil après pour la certification, ce que je dirais, c'est qu'il faut toujours penser, quand on est devant l'examen, il faut toujours penser pas vraiment avec son expérience personnelle. Il ne faut pas se dire comment j'aurais fait dans ce cas-là, ou comment je faisais, ou comment j'ai vu faire dans ce cas-là. Devant la question posée, c'est qu'est-ce que la méthodologie, qu'est-ce que le référentiel m'a dit d'appliquer à ce moment-là. Ouais, c'est toujours se mettre dans la tête de la personne qui va appliquer le référentiel. Ça, c'est très important pour ne pas passer à côté de l'examen. d'accord. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Et donc du coup, par rapport à tu disais, il faut relire le référentiel Prince 2 ou PMP. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui s'est inscrit à une formation de préparer un petit peu la formation, c'est-à-dire de se procurer le livre en avance de phase, peut-être une semaine ou 2 semaines avant, et de le potasser déjà un petit peu à l'avance, ou tu considères que bah voilà la semaine suffit, ou bien sûr il faut peut-être travailler le soir, il faut peut-être réviser le soir et approfondir la question ou réviser pour bien assimiler les choses. Est-ce que tu as une approche un petit peu par rapport à ça C'est compliqué parce que c'est quand même des gros Ouais. pavés. C'est vrai que c'est bien de savoir un petit peu ce que c'est que la méthodologie. Donc nous, on va préparer plutôt des petits livrets d'une vingtaine de pages pour expliquer ce que c'est que qu'est-ce que c'est que le Mmh. référentiel, où est-ce que l'on veut aller et ce que l'on veut faire. Euh, pour ne pas décourager finalement l'apprenant, parce que si l'apprenant démarre directement avec le pavé Prince Ouais, 2 ouais. ou le pavé PMP, ça va le décourager et puis il va se dire non, bah, j'ai même pas envie d'y aller, ça va être trop compliqué pour moi. Alors que s'il prend cette approche après, cette petite approche, les choses vont être plus fluides pour lui et justement la formation sera là le formateur sera là aussi pour pouvoir expliquer le livre et comment l'appliquer et comment le lire en fait. Hein. Donc c'est essentiel de faire la formation, d'expliquer les choses avec le participant et ensuite pendant la phase de révision, il pourra réviser l'examen en relisant tous les éléments. Donc là, il aura toutes les armes pour bien relire tout ça. Et ensuite, bien préparer l'examen. En sachant que sur le Prince2, il n'y a pas vraiment le temps de faire ça. Il devra le faire quand même, mais sur les 5 jours de la D'accord. formation, puisqu'on passera les deux examens dès le mercredi et dès le Ah vendredi. oui, d'accord, ouais. Donc c'est vraiment intensif, quoi. À la fin de la semaine à la fin de la semaine Prince 2, il a tous ses examens. C'est vrai que c'est une grosse semaine, il y a du travail, il y a 7 à 8 heures de formation, puis le soir, il y a bien 2 à Ouais. 3 heures de Mmh. révision. Ça c'est important pour rester dans le rythme, pour bien apprendre la méthodologie. C'est une semaine, grosse semaine, mais à la fin de la semaine, on a réussi, on a fini l'objectif, on a l'objectif, on a les certifications, on est content parce qu'on peut Mmh. passer à autre chose, on peut repartir sur ce projet dès le lundi d'après. Sur PMP, c'est plus délicat puisqu'il y a toute la semaine et après
Il y a encore beaucoup de travail. D'accord. Puisque l'examen est un grand examen, il y a 200 questions, il est très très large, ça couvre un panel très très large de choses. On ne peut pas tout voir en formation, c'est D'accord. impossible. Donc on va donner les pistes, on va donner les clés pendant la formation, et il y aura encore après la formation une centaine d'heures de travail personnel, surtout basé sur de la lecture, pour pouvoir bien préparer l'examen. D'accord. Mais ça, c'est indispensable. C'est la méthodologie indispensable pour bien réussir. D'accord. Je te remercie de ce retour et puis euh, pour rebondir un petit peu là-dessus, moi j'avais préparé de manière autonome Prince 2 et ça m'avait pris effectivement 3 semaines. Et effectivement ça m'a pris 3 semaines parce que je travaillais en journée, donc du coup j'avais un peu de temps en journée pour potasser, mais c'était surtout le soir et le week-end. Et effectivement il y a un danger quelque part de vouloir procrastiner aussi l'examen, se dire bon bah je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Donc pour ceux qui ont du mal à s'autodiscipliner ou à se motiver ou avoir un objectif un peu concret et à se mettre la pression. J'ai envie de dire un peu comme le coach sportif, tu vois, si tu veux pour faire du sport, tu peux faire des pompes chez toi dans ton salon, mais aussi bien tu peux payer un coach qui vient tous les samedis matins à 11h et qui va te dire bon bah Jean-Philippe, tu fais 20 pompes maintenant. C'est sûr que le mec qui vient, bah il te dit de faire 20 pompes, tu fais tes 20 pompes quoi. Et donc c'est l'avantage, c'est un des gros avantages je pense qu'offre une formation, c'est que ça donne un cadre quoi. Le premier jour on fait ça, le deuxième jour on fait ça, le troisième jour on fait ça, et du coup on est drivé et en fait on peut se concentrer sur l'apprentissage plus que sur la discipline et tu vois le découpage. Donc je pense que c'est important à noter ouais. Toi, tes 3 semaines, c'était pour passer quel examen le praticien, ouais. Fondation praticien, ouais. Practitioner. Ouais. Donc c'était intense, ouais. quoi. Le Foundation, par exemple, nous, on va le préparer en 3 jours. C'est plus facile parce qu'effectivement, on fait que ça de la journée. Le formateur est là aussi pour donner les bonnes pistes, pour donner les bons éléments. Il fait son retour d'expérience sur l'examen aussi, parce qu'il connaît très bien l'examen. Donc il voit un petit peu vers où l'examen porte, sur quel point du référentiel l'examen va porter. Donc il y a tout ça, tout ce retour d'expérience qui permet aussi d'aller. Alors par rapport aux certifications, parce qu'il y a beaucoup de certifications et je reçois beaucoup de questions de personnes qui me disent bon alors est-ce qu'il vaut mieux que je fasse Prince 2, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse PMP, est-ce qu'il faut que je veux mieux que je fasse X ou Y. Des fois on me sort des certifications que je connais pas. Après je suis pas expert non plus en certification, tu me diras, mais on me sort des noms de je ne sais où. Est-ce que t'as des comment dire pas une méthode, mais est-ce que tu as des questions à se poser pour déterminer quelle est la certification qu'il faut choisir, tu vois, par rapport à son contexte, par rapport à chacun? C'est délicat, parce que c'est une réponse un peu délicate parce que ça va dépendre surtout de son métier, de là où on travaille. Ça va dépendre des gens avec qui on travaille. Est-ce que tel ou tel référentiel est plutôt utilisé, donc est-ce que je vais avoir besoin d'aller sur tel ou tel référentiel. Je sais que chez Airbus, par exemple, on travaille beaucoup avec la méthode PMP sur un niveau européen. Donc, quand on va travailler avec Airbus ou chez Airbus, il va falloir être dans la méthodologie PMP. Ça c'est évident. Après, aujourd'hui, il y a 2 grands référentiels qui ressortent un petit peu du lot, c'est PMP et Prince 2, c'est les deux plus connus, les deux plus reconnus, les deux les plus utilisés finalement. PMP est il a depuis plus longtemps, il a une méthodologie un petit peu plus classique, puisqu'il a un référentiel qui est né en 60, dans les années 60, en 65, et c'est un référentiel qui est basé plus sur les méthodes, les méthodes et les outils de la gestion de projet pur. On va travailler vraiment sur le comment faire. Alors que sur Prince 2, on va plus être orienté sur des thématiques plus actuelles. C'est comment satisfaire finalement mon besoin client, comment faire avancer mon produit. On va être plus orienté sur la finalité finalement du produit, plus que sur la gestion en tant que telle. Bon, c'est 2 référentiels qui sont assez complémentaires finalement, et c'est bien d'avoir les 2. C'est vrai que c'est quelque chose que je partage assez souvent, parce que c'est 2 référentiels qui sont utiles un petit peu partout, et c'est bien d'avoir les 2 pour
pour avoir ce spectre de connaissances et de compétences. D'accord. Bon, c'est un retour intéressant, ouais, effectivement. Ça évite aussi de devoir choisir l'un ou l'autre de manière exclusive, j'ai envie de dire. Ce sont les deux plus utilisés, donc c'est bien de partir sur les deux. Aujourd'hui, je peux pas donner un conseil plus Non, vers mais l'un ou c'est qu'un autre. Parce intéressant. que là, voilà, ça dépend vraiment de là où on travaille et surtout avec qui on D'accord. travaille. Alors, dans les formations que tu proposes, et alors, du coup, ce qui m'avait intéressé, c'était la formation Prince 2 que tu proposais. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est le coaching de 30 jours. Donc, euh, après l'examen. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en parler et nous dire un petit peu ce que ça peut apporter aussi aux personnes qui suivent, qui passeraient d'une part la formation et qui auraient du coup accès à ce coaching de 30 jours? Alors, c'est après l'examen ou avant l'examen, hein, notamment pour la PNP. C'est surtout un coaching qui est lié à la formation. C'est-à-dire qu'après la formation, c'est toujours un petit peu frustrant finalement pour tout le monde, hein, pour on organise une formation, pour le formateur, mais aussi pour le participant, de dire qu'à la fin de la formation, tout est fini, on se dit au On ferme revoir le livre. fini. Donc voilà, c'est toujours un petit peu délicat, surtout qu'il y a encore des questions, surtout quand il y a un examen qui va arriver derrière. Il y a encore quand je reviens dans mon entreprise, il y a peut-être des choses que j'aimerais revoir sur le référentiel, que j'avais pas comprises, que j'ai vu. Je me rappelle que j'ai vu ça, mais je l'ai pas bien compris et j'aimerais bien reposer une question liée à mon contexte. Donc voilà. Le coaching est là pour permettre de manière assurée aux personnes qui ont suivi une formation ou qui ont réussi une certification, dans le cas de Prince 2, vous dit-il, de reposer des questions au formateur, de rester en contact avec lui, voilà, et de lui poser des questions après la formation. D'accord. Donc ça, je trouve ça vraiment très pertinent parce qu'effectivement, les organismes de formation, souvent, bon bah, tu passes l'examen et puis bon bah, réussite, à bientôt, au revoir. On remet le livre dans le placard sous la pile de livres qu'on lit jamais. Et puis, bah, le lundi matin, après la semaine de formation, on revient sur notre projet et puis on est un peu là. Bon bah, j'ai appris plein de choses, mais finalement passer de la phase de potassage un peu bachotage à l'application, il y a souvent un fossé qui souvent, j'ai remarqué aussi d'après les retours que j'ai, souvent c'est bon bah finalement je laisse tomber parce que j'y arrive pas ou je suis repris dans le tourbillon du quotidien et j'arrive pas forcément à mettre en place. Donc je pense que c'est un atout certain. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et tes conseils, tes retours. Je pense que c'était intéressant parce que j'ai souvent une approche certification très basique et très autonome en termes de formation. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir aussi le pendant de cette opinion-là par quelqu'un d'autre. Et je te remercie du coup d'avoir partagé tout cela avec nous. Voilà, écoute, c'était un À plaisir bientôt. partagé. Merci.